Ce sabbat vient de qui? Ésaïe chapitre 58 au verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, virgule, pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, virgule, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier, on vous dit ici là, pour sanctifier l'Éternel. Là c'est dans Luc 2 1910, on vous dit en gros pour sanctifier Dieu en le glorifiant, virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule et je dans les profondeurs. Mais quand vous lisez là, vous ne voyez pas que vous avez l'empopie spirituelle dans les yeux. Vous ne voyez pas qu'on vous a voilé le visage quand vous lisez ces gens d'hérésie. Dans Ésaïe chapitre 58 au verset 13, dans la Luc 2 1910, on ose dire, je vais relire petit à petit, mot pour mot, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, virgule, donc de ne pas faire le mal, de ne pas courir pour aller propager le mensonge, ainsi de suite, toutes ces choses, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, virgule, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier Dieu en le glorifiant. Mais depuis quand l'homme va sanctifier Dieu? Sanctifier, c'est rendre saint. Donc, un homme aussi maintenant a le pouvoir de rendre Dieu saint. Ah d'accord. En fait, vous avez le pouvoir de rendre votre faux Dieu là saint. Vous qui vivez dans la saleté, vous avez aussi le pouvoir de rendre votre Dieu saint. Ah, je comprends pourquoi dans la doctrine des Mormons, les Mormons ont une doctrine vraiment purement diabolique. Les Mormons disent en fait que avant, Dieu était un homme qui était dans le péché, tout ça là, c'est ce qu'ils disent. Et qu'un jour, il y avait un Dieu intérieur, extérieur, qui lui a enseigné, qui l'a initié dans ce qu'il sait. Et il atteint la perfection. Et maintenant, c'est ce Dieu-là, qui était jadis homme, qui atteint la perfection, qui vous a créé. Waouh! En fait, ce Dieu-là qui l'avait enseigné toutes ces choses-là, n'avait pas vraiment bien enseigné. C'est pour ça que, dans soi-disant sa parole, il y a des contradictions. Il y a des erreurs, il y a des anomalies. Il y a un coup va tuer, un coup ne tue pas. Un coup, aller prendre les terrains, les habitations des autres. Un coup, tu ne dois pas dérober. Mais ce Dieu-là qui avait enseigné ça, a oublié de l'enseigner tout. Mais ce Dieu qui avait enseigné à ce Dieu-là, il est où? Il a disparu. Franchement, réveillez-vous. Réveillez-vous. L'œil du réveil a sonné. Arrêtez de lire la Bible comme vous lisez Sas, comme vous lisez les Harlequins, comme vous lisez, c'est pas, Black le Rock, Zimbla, Hakim, Tex Wheeler. Arrêtez! Donc, et si tu honores en ne suivant point tes voies, en te livrant pas à tes penchants et en tes vains discours. Waouh, c'est impressionnant quand même. Hein? Donc on vous dit cela, que ce Dieu-là, de l'Ancien Testament, que les Moïse et tout ça pouvaient voir dans la Bible actuelle, dit néanmoins aux Israélites que le jour du sabbat, il faut que les Israélites le sanctifient. Donc, pour sanctifier quelqu'un, ça dit que la personne n'est pas sainte. Donc on vous montre en fait ici que votre faux Dieu là n'est pas saint. Et que l'homme a besoin il faut que l'homme puisse le sanctifier. Vous voyez, de votre faux Dieu auquel vous avez cru. C'est pour ça que vous avez toujours la colère à l'intérieur de vous. Vous avez la rancœur là, à l'intérieur de vous. Vous êtes toujours en train de murmurer, en train de mentir, en train d'échafauder les plans, des pièges pour faire du mal. Parce que la haine qui est dans votre cœur vous étouffe. Et vous n'arrivez pas à pardonner. Parce que vous êtes mauvais dès votre naissance. Vous n'avez pas d'amour en vous. Toujours en train de cogiter le mal, toujours en train de murmurer, toujours en train d'insulter les autres, de pointer le doigt aux autres. Regardez-vous d'abord vos propres imperfections. Avant de venir dire, la Bible dit, non, tel frère est mauvais, telle sœur est méchante.
Examinez-vous d'abord. Apprenez d'abord à vous connaître. Avant de venir parler. Avant de venir ouvrir vos bouches. Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Dieu ne... En tout cas, le vrai Dieu ne parle à aucun humain. Directement. C'est faux. Ne rêvez même pas. Parce que si Dieu vous parle directement, à l'instant, vous allez changer. Parce que dans Daniel, chapitre 10, à partir du verset 4, Daniel était à Babylone, à Shinéar, dans à Idékel. Et c'était dans l'Afrique ancestrale, dans l'Afrique de l'Est. Babylone antique, c'était dans l'Afrique de l'Est. C'est là-bas que ça se passait. Il a vu un homme vêtu de lin qui émanait une telle puissance, une formidable concentration d'énergie. Et Daniel a palié sur sa puissance. Il a perdu toute force, toute vigueur. Et à l'instant, quand cet homme vêtu de lin a prononcé une phrase, Daniel dit, quand il a entendu le son de sa phrase, c'est là où toute force est descendue de lui. Toute force, tout. Il était comme mort. Juste parce qu'il a entendu les sons de la voix de cette entité terrifiante. Et c'est même pas la plus puissante des entités, si vous ne savez pas. Combien de fois Dieu lui-même, et vous osez dire que vous entendez Dieu parler, que Dieu vous a dit, vous êtes là, vous mentez encore, vous insultez encore, vous trichez encore, vous allez voler, Congo ça, la rancœur, les mauvais soupçons, toujours en train de cogiter le mal, et vous dites que vous connaissez Dieu. C'est quel Dieu ça? C'est ce faux Dieu là que les Néphilim ont inventé. C'est ce faux Dieu là que vous adorez dans vos fausses églises. Dans ce monde-là, votre faux Dieu qui se trompe à chaque fois, votre faux Dieu qui aime le sang, votre faux Dieu qui est raciste. C'est ça votre Dieu. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à atteindre la perfection. Parce que lui-même, votre faux Dieu n'est pas parfait. On vient de le dévoiler là. Il a besoin d'être sanctifié par vous. Waouh! Et vous osez dire que celui qui m'a envoyé a prouvé votre sabbat là.